Merci, chers membres de la communauté. Merci, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, lundi, pour analyser les questions d'actualité. Vous savez bien que c'est ici que nous réfléchissons objectivement. Nous partageons les informations ensemble. Il y a interaction. En tout cas, merci. Merci, nous savons lire vos messages. Les derniers messages ont été lus aussi, message par message. Nous savons comprendre la pertinence. En tout cas, même le souci que vous avez pour votre pays. En tout cas, merci. Des questions d'analyse, nous en avons deux. La première, c'est en rapport avec l'inondation de la rivière Ndjili, sinon le débordement d'eau de cette rivière. Quelles conséquences? Quelles conséquences? Parce que vous savez, il y a mort d'homme. En même temps, on parle de 35 morts. Le débordement, beaucoup de maisons englouties dans l'eau et beaucoup d'autres personnes préjudiciées. Nous allons évoquer cette question. Nous allons parler également de l'usine de la Régie des eaux qui capte, traite et distribue l'eau. Aujourd'hui, elle aussi est endommagée, préjudiciant bien entendu la grande partie de la population de plusieurs communes. À travers l'émission, nous allons bien analyser. L'autre question, c'est le passage du conseiller spécial du président américain Donald Trump en Afrique, M. Boulos. Après ces échanges avec les autorités de Kinshasa, il est allé, comme nous vous l'avons dit, à Kolwezi, et de Kolwezi, il s'est rendu au Rwanda. Il a échangé avec le président rwandais Paul Kagame. En tout cas, ça n'a pas été rendu public, selon les informations que nous avons, mais notre source nous informe que les échanges n'ont pas plu à Paul Kagame du fait que le conseil spécial du président américain a été franc. Il a expliqué l'objectif des États-Unis actuellement à coopérer avec la République démocratique du Congo sur cette nécessité d'exploiter les minéraux. Et après, il y a eu des propositions de part en part et nous allons échanger ici. C'est simplement après qu'il se serait rendu. Il se serait rendu en Ouganda et au Kenya, probablement, je crois. Il doit avoir fini sa mission. On ne sait pas s'il est encore au Kenya ou déjà rentré aux États-Unis. En tout cas, merci. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. En tout cas, nous vous rappelons notre objectif ultime. Nous voulons atteindre au moins 100 cas d'abonnés pour que le champ soit plus élargi, de façon que nous puissions interagir très normalement. Lorsque nous abordons des questions d'actualité, qu'un grand nombre également y participe. Et voilà pourquoi nous avons chacun la mission de partager l'émission que nous avons. Comme celle-ci, nous souhaitons bien qu'elle soit largement partagée pour qu'on ait encore d'autres abonnés. En tout cas, merci. Merci. Nous abordons la première question en rapport avec cette inondation de la rivière Ndjili qui a causé mort d'homme. Le total ici, le bilan que nous avons jusqu'ici, il est provisoire. On parle alors de 35 morts. Ce n'est pas étonnant parce que, regardez, jusqu'à ce niveau, on ne peut pas s'interroger, on ne peut pas être surpris dans une ville comme Kinshasa, dans les conditions que nous connaissons bien, avec notre manière de construire. Si on peut nous parler autant de morts, nous ne pouvons pas être surpris. Parce que la manière dont plutôt l'eau a débordé, ça semble donner l'impression que c'est la toute première fois. Il est vrai, il faut le dire. En 2016, on a connu des débordements au préjudice. Nous l'avons connu, il y a eu quelques cas de familles qui ont perdu le lait, ça c'est vrai. Mais le débordement, cette fois-ci, ça semble être la première. Parce que le boulevard Lumumba devient invisible, inexistant. Le pont Ndjili, inexistant. Difficile à l'identifier. Et voilà, c'est dans ces conditions. Mais nous vous faisons voir deux images qui illustrent ce qui s'est passé. Mais bien avant, nous voulons vous expliquer ici qu'il y a eu une très forte pluie. Dans la nuit du vendredi au samedi. Et même toute la journée du samedi, on a connu la pluie. Et cette pluie a causé de préjudices énormes. Regardez l'image. À partir de Lemba Imbo, comment l'eau est partie avec une forte vitesse
Et dans ces conditions, on informait déjà que ceux qui sont en Djili prenaient précaution parce qu'avec le volume et la quantité d'eau, la pression en même temps, évidemment, il y aura de forts débordements. Et voilà, lorsque c'est arrivé vers Ndjili, effectivement, on a connu un débordement inédit. Et le samedi, vers les après-midi, ça devenait en tout cas insupportable. Le débordement avait été constaté. Ceux qui étaient du côté Ndjili, ça veut dire prenez maintenant Maluku, Sele, Massina, Kimbanteke, Ndjili, ceux qui voulaient maintenant traverser pour aller vers Limete ne pouvaient pas. Le passage était difficile maintenant. Aucun véhicule ne pouvait passer parce que le pont avait disparu. Quel risque maintenant prendre? Avec le courant d'eau, on ne pouvait pas oser. Du côté Limete et le reste également, on ne pouvait pas. Donc on pouvait se limiter juste au niveau maintenant de la passerelle. Et c'est compliqué. L'entrée de ma crevette. Et là, c'est difficile de poser même le pied. Le véhicule ne pouvait plus passer. Le boulevard lui-même, regardez maintenant le boulevard comment il est devenu. Le boulevard inexistant. Et là, on ne pouvait pas oser. On ne pouvait pas. Regardez, observez vous-même le boulevard comment il était devenu. C'est aujourd'hui que ça semble un peu, parce qu'il y a des véhicules maintenant, des militaires qui sont venus faire traverser les gens, mais beaucoup de véhicules sont toujours bloqués. Et voilà, regardez même la qualité des maisons. Les rez-de-chaussée pratiquement disparus. Ceux qui ont des étages, maintenant ils sont bloqués dans les étages. La descente devient difficile. Vous allez descendre pour aller où? Comment marcher parce que vous ne savez pas là où poser le pied. Les véhicules, n'en parlons pas, endommagés pratiquement. Donc c'est dans ces conditions. Le matériel. Nous ne pouvons pas prioriser cela, mais ce qui est très important ici, c'est la vie ou les vies humaines. On a perdu des gens à cause de telles catastrophes non prévues. C'est vrai. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait imprévisible. Difficile à pouvoir calculer. Mais on se poserait peut-être la question sur l'intervention. Avons-nous des moyens d'intervention d'urgence en cas de telle catastrophe pour qu'on sauve le peu? Tout le monde présente les images. Vous lisez. Mais nous choisissons les angles. C'est très important. Au ministère de l'Intérieur, il y a tout un département qui s'occupe des catastrophes naturelles. Est-ce qu'on a su prendre précaution? Même si ça peut surprendre, certainement il faut reconnaître cela. Mais est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été mises sur pied afin d'évacuer ne fût-ce que les gens, de protéger ne fût-ce que les vies humaines? Parce que jusqu'à hier, je crois vers 18h, il y avait des gens qui étaient bloqués dans leur maison. Je ne sais pas entre-temps qu'est-ce qui a été fait pour qu'ils soient évacués. Ils ne peuvent pas rester dans ces conditions parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'eau va se retirer. Ça peut prendre 4, 5, 6 jours. Et alors les gens vont vivre comment? Vont s'en sortir comment? Toujours bon de prendre des précautions. Vous vous rendrez compte que en 2016, on a connu pratiquement le même cas. Oui, le débordement d'eau n'était pas pareil. Ça, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vraiment l'excès. Ça, c'est vrai. Mais on avait connu un cas, le cas par exemple de l'usine de captage, de traitement et distribution d'eau de la Régie des eaux. Je ne sais pas même la Régie des eaux, parce que vous avez connu ce cas dans le passé. Comment on ne pouvait pas déplacer l'usine
l'installer dans un endroit où, même s'il y a débordement, l'eau ne puisse pas arriver. Vous avez gardé l'usine dans le même endroit. Aujourd'hui, l'eau a débordé 4 fois plus que ce que nous avons connu en 2016. Imaginez maintenant les préjudices. Préjudices auprès de la population dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Je peux citer les communes ici qui dépendent de cette usine directement. Nous avons la commune de Lemba. Nous avons la commune de Ngaba. Nous avons la commune de Kalamu. Nous avons la commune de Njili. Nous avons la commune de Kinshasa. Nous avons la commune de Barumbu. Nous avons la commune de Limete. Nous avons la commune de Matete. J'imagine que même la commune de Njili, enfin de Massina, et d'autres communes, Makala par exemple. Comment les gens, dans ces conditions, dans une ville où nous n'avons pas autre lieu d'aller puiser d'eau, comment les gens vont survivre sans eau pendant 1, 2, 3. Déjà, on a fait 2 jours. 4, 5, 6, 7. Parce que, selon nos petits sondages, nous avons appelé les cadres de la régie des eaux. Ils nous ont dit, c'est pas facile. Nous tentons maintenant de nous battre, mais ce n'est pas facile. En tout cas, en toute réalité, ça ne peut pas prendre moins de 4 jours, moins de 5 jours. Ça, c'est la version de la régie des eaux. Ça veut dire, en d'autres termes, probablement, on peut aller jusqu'à 6 jours. Mais jusqu'à 6 jours, dans ces conditions, les gens vont vivre comment? C'est de l'imprudence, c'est simplement parce que la nature vous avait déjà alerté. Bien avant. La nature vous avait dit que prochainement, je reviendrai de la même manière, peut-être pire que ce que vous avez connu cette fois-ci. Et voilà. Nous, comme nous n'avons pas la culture de prévention, on n'a pas cette culture de prévention, et nous sommes contentés d'observer. Et aujourd'hui, c'est le pire qui arrive et que la grande population quinoise maintenant va payer le prix. Sans eau, comment les gens vont survivre? Et donc, la régie des eaux nous préjudicie. De la même manière que nous pouvons profiter à travers cette problématique de la régie des eaux, parler également de la SNEL. Ces 2 sociétés, pas aujourd'hui, des années et des années, on parle, rien ne change. On dénonce, rien ne change. On informe, rien ne change. On marche, on fait tout, rien ne change. On écrit, rien ne change. Mais ce n'est pas possible. Vous allez à Yolo, par exemple. Il y a des quartiers qui ont déjà oublié l'électricité. À Kalamu, beaucoup de quartiers ont déjà oublié l'électricité. À Ngaba, beaucoup de quartiers ont déjà oublié l'électricité. Mais on ne peut pas continuer dans ces conditions. À un certain moment, il y avait des manifestations contre le personnel, contre les dirigeants de la SNEL, et où on demandait même leur démission, leur départ. Mais depuis un moment, rien ne s'est fait. Je regarde mon voisin me regarde. Et ça s'arrête là. Aucune initiative n'est prise pour faire pression à ceux-là qui visiblement ne savaient pas valablement travailler pour la population. Et donc, c'est un problème sérieux. Non seulement qu'on n'aura pas d'eau pendant beaucoup de temps de cette façon-là, on va manquer également l'électricité parce qu'on n'en a pas toujours. Imaginez dans une ville et les gens vivent dans ces conditions. Ça doit interpeller. Soulager les gens ne fût-ce qu'avec l'électricité cette fois-là. Ne fût-ce qu'avec l'électricité tout en attendant la régie des eaux. Vous ne pouvez pas laisser les gens qui manquent et la régie des eaux et l'électricité et ils sont en pleine ville. Ils vont vivre comment? En tout cas, merci. Merci. Mais au moins, les gens ont commencé à traverser depuis le matin. Aujourd'hui,
laissant leurs véhicules, comme nous vous avons dit. Les militaires se sont mobilisés. C'est avec les véhicules des militaires que les gens traversent la rivière Ndjili et également la rivière du boulevard Lumumba, parce que c'est devenu rivière. Et c'est grâce aux militaires et nous disons bravo, tout en attendant que l'eau rentre jusqu'au lit de la rivière. La deuxième question d'analyse, c'est l'échange entre le conseiller spécial du chef, enfin, le conseiller spécial de notre président américain Donald Trump sur l'Afrique, M. Boulos, et le président rwandais Paul Kagame. Nous vous rappelons qu'il a été d'abord ici à Kinshasa échangé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, où nous avons compris que les États-Unis sont en tout cas déterminés à conclure l'accord de minerais avec la République démocratique du Congo. Les non-dits, nous vous avons expliqué ici, après l'analyse de son discours, nous avons compris que c'est fini. Ce qui reste, c'est la formalisation. Et dans quelques temps, probablement, une équipe de la République démocratique du Congo va se déplacer aux États-Unis pour les faisabilités avant que le président de la République lui-même ne se déplace. Et M. Boulos s'est déplacé, il est allé à Kolwezi, là où il y a beaucoup d'usines. Et nous vous avons dit que là, il va rencontrer les Chinois. C'est alors qu'il se rendra compte que dans cette guerre commerciale que les Américains ont engagée, ils sont en même temps distraits parce qu'ils ne comprennent pas que c'est en Afrique que la Chine puise sa force. Et cette fois-là, il va affermir la décision des États-Unis de bien coopérer normalement avec la République démocratique du Congo. Et dans son programme, il était prévu, après le Congo, il se rend au Rwanda, après le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Mais il s'est rendu exactement au Rwanda. Il a échangé avec le président Paul Kagame. Après les échanges, il n'y a pas eu un communiqué comme il a été fait ici en République démocratique du Congo. Selon les indiscrétions, nos sources alors, on nous a fait comprendre que Paul Kagame a été déçu et choqué en même temps du fait que le conseiller spécial du président américain aurait été très tranchant et très clair. Il n'a pas mâché les mots. Il n'a pas mâché les mots. Excusez qu'on confirme cette fois-là. Il aurait dit que les États-Unis ont déjà levé l'option d'exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo, et cela par la collaboration directe avec les autorités en place. Pour cela, vous devez retirer vos militaires du sol congolais, non seulement selon ce que nous voulons, nous vous disons déjà, mais tout en respectant également la résolution 2273 pour que le Congo retrouve la paix. Paul Kagame aurait trouvé un prétexte. Je peux bien, mais n'oubliez pas que nous avons un cas de FDLR. La chanson de chaque jour, d'ailleurs. Et le conseiller spécial l'aurait dit. Non, ce n'est pas du tout vrai. Parce que il y a eu des procédures de retrait ou de traque de, entre guillemets, FDLR qui ne dérangent pas visiblement votre sécurité. Le reste, nous allons voir, mais commencez par retirer d'abord vos militaires. Il aurait même stoppé. Et Paul Kagame va prendre parole pour avancer autre argument. Mais alors, cette fois-là, monsieur le conseiller échangé avec le M23 qui est un mouvement
d'une rébellion congolaise. Et là aussi, le Conseil l'aurait stoppé pour la deuxième fois pour lui dire, si nous sommes venus vous le dire, c'est parce que nous savons que votre mot sera entendu et tout le monde va s'aligner, va obtempérer. Nous vous prions de le dire, transmettez le message, échangez avec eux qui se retirent. Et après les échanges, il n'a pas trouvé bon que de ne pas permettre que la caméra ou le micro soit tendu pour que le monde entier n'entende pas le message des États-Unis à travers le conseiller spécial du président américain, M. Boulos. Et après, il serait parti en Ouganda et au Kenya. Est-ce qu'il est déjà rentré maintenant aux États-Unis? Nous ne savons pas trop. Est-ce qu'il est encore au Kenya? Nous ne savons pas trop. Mais simplement, nous devons aussi en même temps rappeler. Nous avons dit que, et là ça nous rassure déjà, si cette version que nous avons de nos sources obliques, parce que vous avez compris, nous avons conditionné. Si cette version est vraie, nous allons nous tranquilliser parce que nous avions la crainte, nous autres, que le Rwanda va développer une antithèse de la thèse de la République démocratique du Congo. Son antithèse risquerait maintenant d'avoir de relais par l'Ouganda et par le Kenya. Et lorsque ce conseiller de Donald Trump va échanger avec l'Ouganda et le Rwanda, aura la même version du Rwanda et risquerait de croire que, comme c'est la majorité qui a donné un tel point de vue, donc c'est la vérité. Alors, comme nous avons une telle version, on comprend qu'il était parti avec un message et non recevoir ce qu'eux pouvaient maintenant le disposer comme message. Parce que simplement, on suppose, on comprend que les États-Unis comprennent suffisamment la question de la République démocratique du Congo. La politique dans la sous-région, tout ce que fait Rwanda, les États-Unis connaissent. Et l'ont appuyé d'ailleurs, il faudrait le dire. Les États-Unis ont appuyé le Rwanda. L'Union européenne a su appuyer le Rwanda. La Belgique, à un certain moment, a su appuyer le Rwanda. La France, n'en parlons pas, même si certains individus rwandais, certaines personnalités, enfin, qu'est-ce que je dis? Certains individus français, certaines personnalités françaises vont au-delà de la politique décriée. C'est la politique de Macron. Pour défendre la cause juste. Démontrer à la face du monde qu'on ne peut pas accepter que l'intégrité territoriale d'un pays, ici la République démocratique du Congo, soit violée impunément tout en violant en même temps le droit international par le Rwanda. Et que le Rwanda exploite illicitement les minerais d'un autre pays et que nous, Europe, soyons des receleurs. Et voilà, c'est dans cette prise de conscience que beaucoup de personnalités françaises, que ce soit au Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au Conseil des droits de l'homme, ont su prendre des positions tranchantes, claires, pour que le Rwanda retire simplement ses militaires du sol congolais. Nous allons observer d'ici quelques jours comment les choses vont se passer sur terrain. Parce que, à son temps, vous allez vous en souvenir, nous avons dit, nous avons alerté que le Rwanda va vouloir maintenant prétexter ou chercher à valoriser le volet rébellion et avec risque de débourser, d'injecter et ses militaires et le matériel et faire voir à la face du monde que je ne suis pour rien. Tout, c'est les Congolais entre eux, alors que sont les Rwandais et avec l'arsenal militaire rwandais aussi. Nous avons alerté à son temps, dans les discussions, nous devons savoir faire valoir cela, faire comprendre qu'il y a un danger, le Rwanda est toujours là. Le retrait des militaires rwandais devra être
pendant la journée, visible, que le monde entier voit les véhicules maintenant s'embarquer vers Kigali et qu'on voit effectivement qu'ils sont partis. Et veiller sur le reste pour qu'ils ne puissent pas nuitamment maintenant rentrer sur le sol congolais. En tout cas, merci. Nous avons bien voulu analyser ainsi pour vous permettre à pouvoir comprendre l'évolution, surtout de cette question du passage du conseiller spécial de Donald Trump sur l'Afrique, où il est allé également échanger avec Paul Kagame, le président rwandais. En tout cas, merci. Début de la semaine, avec de nouvelles informations aussi. Soyons toujours ensemble, multiplions-nous, comme dit la Bible, pour que nous soyons en mesure de partager à chaque instant et à chaque fois les informations qui concernent notre nation, bien entendu. En tout cas, merci. Au revoir, à la prochaine.